Il y a des situations où rien d'ouvertement grave ne se passe, et pourtant, quelque chose s'effrite à l'intérieur. Vous sortez d'une conversation en vous sentant confus, un peu diminué, sans pouvoir dire exactement pourquoi. Vous repensez à ce que vous avez dit, à la façon dont vous l'avez dit, à ce que l'autre a répondu, et une question revient sans cesse, presque automatiquement. Est-ce que j'exagère? Est-ce que j'ai mal compris? Est-ce que le problème vient de moi? Ce doute n'est pas brutal, il n'arrive pas comme une insulte ou une attaque franche. Il s'installe lentement, insidieusement au fil des échanges. Et plus il s'installe, plus il devient familier, au point qu'un jour, vous ne vous demandez même plus si l'autre a été maladroit, ambigu ou injuste. Vous partez du principe que si quelque chose cloche, c'est probablement vous. Ce phénomène est étonnamment répandu dans les relations humaines, qu'il s'agisse de relations de couple, familiales, amicales ou professionnelles. Beaucoup de personnes vivent ce doute chronique sans jamais parvenir à le formuler clairement. Elles sentent simplement que leur confiance en elles s'amenuise au contact de certaines personnes précises alors qu'elles restent intactes ailleurs. Ce contraste est un indice essentiel, mais souvent négligé. On préfère chercher une explication globale, une fragilité personnelle, un manque d'assurance, une sensibilité excessive. Pourtant, dans de nombreux cas, le doute ne naît pas spontanément. Il est le produit d'interactions répétées, de micro-comportements relationnels qui, pris isolément, semblent anodins, mais qui, cumulés, finissent par modifier profondément la perception de soi. Dans la vie quotidienne, ces situations prennent des formes très concrètes. Un partenaire qui change régulièrement de version des faits, non pas de manière spectaculaire, mais subtilement. Un collègue qui vous félicite à moitié, toujours accompagné d'une réserve implicite. Un parent qui invalide vos ressentis sous couvert de logique ou d'expérience. Une amie qui alterne proximité et distance sans jamais clarifier ce qui se joue. Rien de tout cela ne ressemble à une agression directe. Et pourtant, l'effet est bien réel. À force d'ambiguïté, de contradiction et de micro-dévalorisation, le doute devient un état de fond. Pour comprendre pourquoi certaines personnes ont ce pouvoir étrange de nous faire douter de nous-mêmes, il faut s'intéresser à la manière dont le cerveau humain traite l'information sociale. Nous sommes des êtres profondément relationnels. Notre identité, notre estime de nous-mêmes, notre sentiment de valeur se construisent en grande partie dans le regard des autres. Ce processus commence très tôt. Dès l'enfance, nous apprenons à nous percevoir à travers les réactions de notre entourage. Lorsque ces réactions sont relativement cohérentes, prévisibles et bienveillantes, le cerveau peut construire une image de soi stable. Lorsque, au contraire, les signaux sont ambigus ou contradictoires, le cerveau est contraint de chercher des explications. Face à l'ambiguïté relationnelle, le cerveau n'aime pas rester dans le flou. Il cherche activement à rétablir une cohérence. Et très souvent, la solution la plus accessible est l'auto-attribution. Si je ne comprends pas ce qui se passe, c'est peut-être que je me trompe. Si l'autre nie, minimise ou reformule ce que j'ai vécu, c'est peut-être que ma perception n'est pas fiable. Ce mécanisme est d'autant plus puissant que la relation est importante sur le plan émotionnel. Plus nous avons besoin du lien, plus nous sommes enclins à douter de nous plutôt que de risquer de remettre la relation en question. Les comportements qui alimentent ce doute sont rarement spectaculaires. Ils se situent dans ce que l'on pourrait appeler la zone grise des interactions humaines. L'ambiguïté en est un exemple central. Dire une chose puis agir autrement, laisser entendre sans jamais affirmer clairement, maintenir l'autre dans l'incertitude. Cette ambiguïté crée une tension cognitive. Le cerveau tente de faire coïncider des informations incompatibles. Et lorsqu'il n'y parvient pas, il commence à remettre en question la fiabilité de ses propres interprétations. Les contradictions répétées ont un effet similaire. Il ne s'agit pas de simples changements d'avis qui font partie de la vie relationnelle normale, mais de contradictions qui ne sont jamais reconnues comme telles. Un jour, vous êtes encouragé à vous exprimer. Le lendemain, on vous reproche d'en faire trop. Un jour, votre initiative est valorisée. Le lendemain, elle est jugée déplacée. Le message implicite est troublant.
Ce qui était juste hier ne l'est plus aujourd'hui, sans explication claire. À force, le cerveau intègre une règle implicite. Je ne sais jamais vraiment ce qui est attendu de moi. Cette incertitude devient un terreau fertile pour le doute. Les micro-dévalorisations sont peut-être les plus difficiles à identifier, car elles se présentent souvent sous une forme socialement acceptable. Une remarque teintée d'ironie, un compliment suivi d'un mais, une comparaison subtile avec quelqu'un d'autre. Pris isolément, ces éléments semblent insignifiants. Mais leur accumulation produit un effet corrosif. Ils introduisent une hiérarchie implicite dans laquelle vous êtes toujours légèrement en dessous, toujours perfectible, toujours un peu à côté. Le cerveau, confronté à ces signaux répétés, finit par intégrer cette position comme une réalité objective. Ce qui rend ces mécanismes particulièrement puissants, c'est leur caractère répétitif et imprévisible. En neurosciences comportementales, on sait que l'incertitude est l'un des facteurs les plus déstabilisants pour le système nerveux. Lorsqu'un comportement est stable, même s'il est désagréable, le cerveau peut s'y adapter. Lorsqu'il est imprévisible, le cerveau reste en alerte permanente. Cette hypervigilance consomme des ressources cognitives et émotionnelles importantes. Elle réduit la capacité à prendre du recul, à analyser la situation avec lucidité. Dans cet état, le doute de soi devient presque une stratégie de survie. Se remettre en question semble plus sûr que de confronter l'autre ou de risquer le conflit. Il est important de souligner que ces comportements ne sont pas toujours intentionnels. Certaines personnes reproduisent des modes relationnels qu'elles ont elles-mêmes connus, sans en avoir pleinement conscience. Elles peuvent utiliser l'ambiguïté comme une manière de se protéger, la contradiction comme une difficulté à assumer leurs propres incohérences, la micro-dévalorisation comme un moyen maladroit de maintenir une forme de contrôle ou de supériorité symbolique. Comprendre cela ne signifie pas excuser ces comportements, mais cela permet de sortir d'une lecture strictement morale ou manichéenne. Du côté de la personne qui doute, le processus d'internalisation est progressif. Au départ, le doute est ponctuel, puis il devient plus fréquent. Enfin, il s'installe comme un bruit de fond. Le cerveau commence à anticiper la remise en question, à se censurer, à ajuster ses paroles et ses comportements pour éviter l'inconfort relationnel. Cette autocensure est souvent interprétée comme de la maturité ou de l'adaptabilité. En réalité, elle est souvent le signe d'un rétrécissement psychologique. L'individu occupe de moins en moins d'espace intérieur par peur de mal faire ou de mal être perçu. Dans les relations de couple, ce phénomène peut être particulièrement destructeur. Une personne peut finir par douter de ses émotions, de ses besoins, voire de ses souvenirs. Elle peut se demander si ce qu'elle ressent est légitime, si elle n'est pas trop sensible, trop exigeante, trop compliquée. Cette remise en question constante érode l'estime de soi et crée une dépendance subtile au regard de l'autre. Plus je doute de moi, plus j'ai besoin de validation externe, et plus je cherche cette validation, plus je me rends vulnérable aux comportements qui entretiennent le doute. Dans le cadre professionnel, ces mécanismes prennent d'autres formes. Un supérieur hiérarchique qui ne donne jamais de feedback clair, qui souligne davantage les erreurs que les réussites, ou qui change régulièrement ses attentes sans les expliciter, peut générer un climat de doute permanent. L'employé finit par remettre en question ses compétences, même lorsque ses performances sont objectivement satisfaisantes. Là encore, le doute ne naît pas d'une incapacité réelle, mais d'un environnement relationnel instable. Il est essentiel de distinguer le ressenti subjectif de la réalité psychologique. Se sentir en insécurité, confus ou diminué ne signifie pas automatiquement que l'autre agit de manière malveillante ou manipulatrice. Mais ces ressentis ne sont pas non plus de simples illusions sans fondement. Ils sont des signaux. En psychologie, on considère que les émotions sont des informations, même lorsqu'elles sont influencées par des schémas anciens. Ignorer systématiquement ces signaux au nom de la rationalité ou de la loyauté relationnelle peut conduire à une perte progressive de repères internes.
Une idée reçue, fréquente, consiste à penser que le doute de soi est toujours le signe d'un problème personnel préexistant. Bien sûr, certaines personnes sont plus sensibles que d'autres à la remise en question, mais cette sensibilité ne s'active pas dans le vide. Elle s'exprime dans des contextes précis, au contact de certaines dynamiques relationnelles. Lorsque le doute apparaît uniquement dans certaines relations et disparaît dans d'autres, il est pertinent de s'interroger sur la nature de ces interactions plutôt que de pathologiser la personne qui doute. Sortir de ces dynamiques commence rarement par une confrontation directe ou une rupture immédiate. Cela commence souvent par une prise de conscience progressive. Observez les schémas, repérez les répétitions, notez les moments où le doute surgit. Cette observation n'a pas pour but d'accuser, mais de rétablir une forme de continuité interne. Elle permet de reconnecter les ressentis au contexte dans lesquels ils émergent. Comprendre ces mécanismes permet aussi de retrouver une forme de compassion envers soi-même. Le doute n'est pas un défaut de caractère, mais une réponse adaptative à un environnement relationnel perçu comme instable ou incohérent. Cette compréhension ouvre la possibilité de réévaluer la place que l'on accorde à certaines relations, la manière dont on interprète les signaux reçus et la confiance que l'on accorde à sa propre perception. Au fond, la question centrale n'est pas de savoir si vous êtes trop sensible ou pas assez sûr de vous. La question est de comprendre pourquoi, avec certaines personnes, votre perception de vous-même devient floue, incertaine, instable. Et de vous demander si ce doute vous aide à grandir ou s'il vous éloigne progressivement de ce que vous êtes réellement. C'est souvent à cet endroit précis, discret mais fondamental que se joue la différence entre une relation qui nourrit et une relation qui fragilise.